LSU contre Florida State. Prédiction de choix pour le football universitaire, 3 septembre 2023. LSU contre Florida State à 19h30, heure de l'Est. Brian Kelly est à la tête de LSU depuis 4 saisons. Les Tigers sont terminés à 10-4 en 2022 et reviennent avec 8 titulaires en attaque et 7 en défense. L'équipe a marqué en moyenne 34,5 points et gagné 453 yards par match. En défense, l'équipe a limité ses adversaires à 22,5 points et 355 yards par match. Les 4 meilleurs coureurs sont de retour pour LSU, ainsi que 2 de leurs 3 meilleurs receveurs. Le quarterback transféré d'Arizona State, Jayden Daniels, est de retour. 4 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'expérience en défense au poste de linebacker. Mike Norvell est à la tête de Florida State depuis 4 saisons. L'équipe a terminé à 10-3 l'année dernière et revient avec 8 titulaires en attaque et 9 en défense. Les Seminoles ont marqué en moyenne 36 points et gagné 484 yards par match la saison dernière. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 20 points et 322 yards. 5 de leurs 6 meilleurs coureurs sont de retour, mais seulement un de leurs 4 meilleurs receveurs. Le quarterback Jordan Travis est de retour. La ligne offensive revient avec 4 joueurs de l'année précédente, avec de l'expérience en défense dans les 7 joueurs de ligne. Daniels est un quarterback dynamique avec une précision de passe associée à sa grande capacité de course. Il a une grande vitesse. Le manque d'expérience dans le corps des receveurs des Seminoles est une préoccupation ici. Je préfère simplement le bilan de Daniels en 2022 face à des équipes comme Alabama, Georgia, Florida, Ole Miss, Arkansas et Tennessee. Misez sur LSU-2. Northwestern contre Rutgers, prédiction de choix pour le football universitaire, 3 septembre 2023. Northwestern à Rutgers à midi, heure de l'Est. David Brown entame sa première saison en tant qu'entraîneur-chef de Northwestern. Les Wildcats ont terminé 1-11 en 2022 et reviennent avec 4 titulaires en attaque et 8 en défense. L'équipe a connu des difficultés en attaque l'année dernière en marquant en moyenne 13,8 points et en gagnant 335 yards par match. En défense, les Wildcats ont concédé en moyenne 28 points et 375 yards par match. Ils ont perdu leur meilleur running back et leurs 3 meilleurs receveurs de l'année dernière. Le quarterback Ryan Hilinski est de retour, mais le transfert de Cincinnati, Ben Bryant, débutera au poste de quarterback. 2 titulaires reviennent sur la ligne offensive, avec de l'expérience en défense dans les 7 derniers joueurs. Greg Schiano est à la tête de Rutgers depuis 4 ans. Les Scarlet Knights ont terminé 4-8 l'année dernière et ont conservé 6 titulaires en attaque et 8 en défense. Les difficultés en attaque ont persisté en 2022, l'équipe ayant marqué en moyenne 17,4 points et gagné 282 yards par match la saison dernière. En défense, ils ont concédé 29 points et 350 yards par match. Les Scarlet Knights ont conservé leurs 4 meilleurs coureurs mais ont perdu leurs 2 meilleurs receveurs. Les 2 quarterbacks qui ont vu beaucoup d'action en 2022 sont de retour. Le sophomore Gavin Wimsatt débutera au poste de quarterback. 3 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'expérience à tous les niveaux de la défense. Bryant a affiché de bonnes statistiques en 2021 avec Eastern Michigan et l'année dernière à Cincinnati. J'aime l'expérience en défense des Wildcats. Misez sur Northwestern +6. Oregon State contre San Jose State, prédiction de choix pour le football universitaire, 3 septembre 2023. Oregon State à San Jose State à 15h30, heure de l'Est. Jonathan Smith est à la tête d'Oregon State depuis 6 ans. Les Beavers ont terminé 10-3 en 2022 et reviennent avec 8 titulaires en attaque et 5 en défense. Ils ont marqué en moyenne 32 points et gagné 396 yards par match l'année dernière. L'amélioration défensive de l'équipe s'est traduite par une moyenne de 20 points et 333 yards concédés par match. Leurs 4 meilleurs titulaires sont de retour, tout comme 3 de leurs 5 meilleurs receveurs précédents. Le quarterback Ben Gulbranson est de retour. Mais le transfert de Clemson, DJ Uiagalelei, débutera au poste de quarterback. La ligne offensive revient avec 4 titulaires, mais il y a de l'inexpérience en défense dans les 7 derniers joueurs, dont 2 titulaires de première année au coin. San Jose State a chuté à 0-1 après sa défaite 56-28 sur la route contre USC. En retard de 7 points à la mi-temps, les Spartiates ont été surpassés 35-7 au cours des 22 premières minutes de la deuxième mi-temps.
San Jose State a couru pour 198 yards sur 27 courses. Ils ont toutefois concédé 341 yards à la passe à USC. Uiagalelei débutera. Il n'a complété que 55,6% de ses passes pour Clemson l'année dernière, pour une moyenne de 6 yards par tentative. Il a lancé 9 touchdowns et 6 interceptions. L'inexpérience des coins des Beavers est une préoccupation face au quarterback senior Chevan Cordero. Misez sur San Jose State plus 16,5.